Maître Black Oya, homme de droit. Attention, attention. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Docteur Monkamgalamo depuis Washington. Ma seule relation que j'ai, quand je parle à haute voix, même quand nous détendons à mon monde, même comme dans Nicolas, c'est ça que je compte comme ça. Et docteur Monkamgalamo, tu me jettes comme ça que tu crois que qui va s'occuper de moi? Qui va me regarder, docteur? Oh, mais tu vas te jeter, docteur. Non! Donc je suis à l'hôpital. Tu sais que hier on a regardé le match des Lions. Et en plus, quand un Camerounais, un vrai Camerounais regarde le match des Lions, le lendemain il doit venir à l'hôpital pour sa température. Parce que les lions que tu vois là, même le jour qu'ils gagnent, ils rencontrent. Ils mettent d'abord le cœur dans une instabilité qui fait que si tu ne viens pas contrôler l'état de ton cœur, ça va t'aider. Oui, je suis à l'hôpital. Mais docteur, toi qui étais capable de déceler une équation, qui a dépassé les Américains un peu plus de 100 ans là, s'il te plaît. Il faut que tu trouves une équation pour soutenir le cœur. Parce que regarder un match des Lions, c'est hyper compliqué, docteur. Ok. Ah, donc mon téléphone va sonner. Ah, docteur, mon téléphone va réagir. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Tu es un homme que tu lis toujours la parole à l'acte. Donc moi, ça me surprend même pas. Bonjour maître. Bonjour. Je suis passé par la maison, on m'a dit que vous êtes sorti là. Je suis venu à l'hôpital. Vous êtes souffrant? Ce n'est pas une histoire d'être souffrant. C'est-à-dire, quand un vrai Camerounais regarde un match de Lions indotable du Cameroun, il doit venir regarder l'état de son cœur le lendemain du match. Parce que même le jour que les Lions gagnent, le cœur connaît une instabilité. Parce qu'il ne gagne jamais facilement le jour que le cœur va rester stable. Donc je suis venu prendre la température de mon cœur. Bon maître, j'ai un petit problème. Quel problème? Je voudrais porter plainte contre le COCAN. Ça, c'est le comité d'organisation nationale pour ce qui est de la CAN. Oui. Mais qu'est-ce que le COCAN vous a fait? C'est à cause du COCAN qu'on a perdu le match hier. Maître, on ne peut pas accorder que les Lions aillent jouer sur les morts, sur le sang des Camerounais. Ah, les Camerounais. Non, mais maître, nous avons eu 8 morts au stade Olembe. De quoi délocaliser ce match pour le stade Amadou Ahidjo? Non, c'est-à-dire que après chaque échec, vous avez toujours des raisons pour justifier vos échecs. Vous ne voyez jamais l'impréparation souvent que votre équipe a. Vous ne voyez jamais souvent le fait que vous n'avez pas mis tout ce qu'il fallait en termes d'arguments, en termes de tranquillité d'esprit pour gagner une rencontre. Vous cherchez toujours une raison. Donc pour vous, vous ne pouvez jamais perdre. Je ne crois pas. Je pense que, maître, il est bien vrai que quand on pense à combien a coûté un sac de ciment, à combien a coûté un camion de gravier pour la construction de ce stade, avec 8 morts quand même, on devait... Bon, c'est quand même vrai que je ne peux pas vous mentir. Quand moi-même j'ai appris que on devait retourner juste ce stade, après la mort de plus de 8 personnes, ça c'est chiffre officiel. 8 personnes. Et tu sais que chez nous, l'officiel suivant a des manquements. Voilà. Donc, quand on a dit que 8 personnes sont mortes et qu'on va retourner sur le stade jouer, j'ai d'abord posé la question. On a déjà fait le deuil des 8 personnes qui sont mortes là. Moi, je n'ai même pas entendu dans ce pays un décret qui disait que deuil national pour pleurer ceux qui sont venus supporter le vert rouge et jaune et qui sont tombés. Je n'ai pas entendu. Un décret, je n'ai entendu en dehors de
que j'ai suivi venant du père de la nation. Moi, je m'attendais à ce que le père fasse une sortie. Parce que si 8 Camerounais meurent, vous ne faites pas de sortie pour faire des grandes annonces, pour faire des déclarations, pour vous indigner. Mais il va falloir que quoi arrive dans ce pays pour que vous fassiez des sorties. Même le premier ministre, que je croyais que bon, comme parce que même l'ouverture de la canne, le père a montré lui qu'il est fatigué. Il a lui parlé une phrase, il s'est assis jusqu'à la fin du match. Mais le premier ministre qui a encore toute la force, lui au moins ce que je croyais que bon, il allait faire une sortie pour venir dire vraiment, je ne suis pas, nous sommes mal, je ne suis pas dans mon assiette, vraiment nous décrétons un deuil national où nous allons lancer telle chose pour dire aux familles des victimes. Rien. Bon, il est bien vrai que le vice-président a fait une descente sur le lieu. Et le Cameroun a un président de la Cour constitutionnelle, président du Sénat. Le Cameroun a même le président du Conseil économique. Le Cameroun a le président de l'Assemblée nationale. Mais le poste de vice-président, c'est même pas encore validé au Cameroun. C'est prévu par la Constitution. Mais on n'a pas encore élu un vice-président. Et monsieur Ferdinand était sur le lieu. Voilà encore vos bouches dans les problèmes. Voilà encore vos bouches que vous utilisez pour chercher les problèmes avec. C'est à cause de vos bouches et la bouche de certains journalistes que j'appelle des journaleux qu'aujourd'hui, mes Bengals se trouvent dans les problèmes. L'Android se trouve là, c'est vous, hein. C'est à cause de ce que vous racontez partout. Écrivez sur Facebook qu'aujourd'hui Marafa se trouve où il se trouve. Vous voilà encore en train de vouloir chercher les problèmes à Ferdinand. Donc vous faites déjà de Ferdinand le vice-président. Sachant très bien que le père n'aime pas savoir qu'il y a quelqu'un qui aime aussi les chaises rembourrées. Tu sais très bien ça, non? Le père préfère que tu prennes même tout, mais que tu laisses la chaise rembourrée. Tu sais ça, non? J'espère que vous allez faire quelque chose parce que c'est un procès qu'il faut gagner. C'est quand même vrai que moi-même j'ai dit une chose. C'est-à-dire, la mort ne dit plus rien aux gens dans ce pays. Parce que si 8 personnes meurent, j'ai envie de dire drapeau à la main. Parce que ces 8 personnes allaient supporter les lions indomptables. On ne fait ni un deuil national, ni une descente gouvernementale spectaculaire. Parce qu'en dehors de la descente qu'on a fait au stade pour essayer d'embrouiller la CAF, moi je n'ai pas. J'attendais à ce qu'on nous dise que oui, 8 personnes décédées. Dans d'autres pays, une personne meurt, c'est toute la République qui en branle. Mon frère, laisse passe au cabinet, je ne peux pas parler de ça. Si tu sais que je vais d'abord qu'on me consulte. Passe au cabinet. Hein. Non, ça c'est faux à Calvin. C'est faux à Calvin qui m'a donné ça. Il m'a dit de prendre une bière à son compte. Le juif, le grand juif depuis l'Espagne. Bonjour maître. Bonjour. Mais vous voulez vous noyer? Je noie mes soucis. Maître, je viens comme ça me plaindre contre Concessao, le code des lions indomptables. Concessao. Lui, il a fait quoi? C'est vrai qu'il a su gérer son effectif. Mais hier, pour le match coupé devant l'Égypte, on a joué les 40 premières minutes correctement, hein? Mais après la mi-temps, au lieu de densifier le milieu du terrain, il a plutôt sorti Zambo Anguissa, Toko Ekambi et pour faire entrer qui? Jay Clinton, en laissant qui? Choupo Moutim au banc. Vraiment, ce coach-là, on doit le virer. Les Camerounais, des mauvais perdants, n'acceptez jamais l'échec. Monsieur, écoutez-moi, hein. Il faut savoir une chose. Lors d'une rencontre, il y a 2 possibilités. Quand il y a un match décisif, comme le match Égypte-Cameroun, c'est un gagnant et un perdant. Et en plus, vous n'avez même pas perdu. Parce que vous avez joué le match 90 minutes, plus de 30 minutes, vous avez tenu. Ce qui s'est passé à la Léthiopie, moi je considère ça comme le Ndjambo. Au Ndjambo, on ne calcule pas. On ne sait pas qui va gagner. On ne gagne pas parce qu'on est plus fort que l'autre. C'est la chance. Moi j'ai entendu des gens comme vous dans ce pays dire que non, vraiment il faut qu'on fasse des prières, une mutualisation de prières pour gagner. Vous croyez que quand vous priez Dieu, les Égyptiens prient quoi? Satan. Le football se joue dans les détails. L'organisation, la préparation. Le football se joue dans l'encouragement. C'est des petits détails. Vous voulez
Et puis, il faut aussi, à un moment donné, reconnaître les valeurs. Conceição, pour ce que j'ai vu, match Cameroun-Gambie, Cameroun-Égypte, ce Conceição-là, si on lui laisse l'équipe et qu'il continue comme ça, on sera une très grande nation. Pourquoi pas on va remporter même la Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire en 2023. Parce que l'équipe que Conceição avait pris, quand ce type de Conceição est arrivé, l'équipe que j'ai trouvée, que je connaissais, c'est une équipe que toi et moi savons que les Lions ne vont aller nulle part à la Coupe d'Afrique. On savait qu'on organisait seulement pour donner aux autres. Mais au fil des matchs, on s'est rendu compte que Conceição a su trouver la bonne équipe qu'il fallait. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas travaillé l'équation penalty. Apprenez à accepter de perdre. Et puis c'est nous qui devions perdre. Tu dis que c'est comme le Njambo. Et pourquoi c'est nous qui perdons? Moi-même, je suis venu là comme ça. Je ne connais pas l'état de mon cœur. Moi-même, je suis à l'hôpital. C'est toujours comme ça que tu es. Toujours les problèmes. On vous dit que le football, c'est un jeu. Vous faites comme si le football, c'était une histoire de lutte. Ou bien, non, monsieur. Dans un jeu, où on est heureux, où on est malheureux, c'est tout. Bonjour, maître. Bonjour. Mais je suis venu porter plainte contre Aboubakar. Même son nom, tu ne connais pas Aboubakar. Je dois savoir son nom fait quoi avec. C'est quel genre de joueur ça? Hein? Oui, il faut qu'on se dise les vérités. Là, il faut jouer. Il est là comme, je sais pas, comme le poteau. Il ne voit pas le ballon au stade là hier. Là, on attend qu'il faut marquer. Marque alors maintenant. Il est incapable de marquer. Mais les petits jeux comme ça, il court vite, il peut marquer. Désormais, il n'est plus Aboubakar ou c'est Aboubakar Chou là. Maintenant, c'est Aboubakar Moto. Il mérite la moto. C'est la moto qui mérite conduire maintenant là. La femme camerounaise est fausse. La femme camerounaise est comme le faux billet de 10 000. Quand tu vois un billet de 10 000, vérifie c'est pas le faux. Parce que la femme camerounaise est exactement comme ça. Ce n'est pas vous qui l'appelez Abouchou. Jusqu'à dire que Abouchou vient m'enceinter, tu fuis. Je vais gérer la paternité de l'enfant. Tout ce que je veux, c'est ta grossesse. C'est vous qui avez dit Abouchou, pardon. Même si c'est 3e place, je veux. Nous, on ne représentez plus rien devant vos yeux. Oui, Une seule petite méforme, vous avez déjà transformé son nom. L'homme de truc que vous avez appelé Abouchou, maintenant vous appelez Abou quoi là, tu as dit Abou Moto. Hein? L'autre, même, j'ai suivi l'autre qui disait que Abou Tokar. Comme c'est Aboubakar, c'est Tokar. Vous d'abord connaissez quoi dans le football? J'ai regardé le match de football avec une femme comme toi. Elle voit l'arbitre au stade et me demande que le type là en noir là, c'est qui? Il a perdu qui? Pourquoi il marche partout au stade? Elle ne sait pas que c'est l'arbitre. Voir le match avec vous, c'est dur, hein? Vous vous comportez comme les femmes. C'est-à-dire, vous avez une femme à la maison, vous donnez l'argent chaque jour. Le jour, c'est dû. Le mot fétiche des femmes, ça commence à sortir. J'ai déjà vu tes 5 francs. J'ai déjà vu tes 5 francs dans la maison aussi. Pourtant, tu donnes l'argent tous les jours. Écoutez, monsieur, vous devez rationner tous les jours. Même le jour que tu n'as pas, tu dois donner les 5 francs là. C'est quelle affaire ça? Donc on doit rester sans manger parce que tu n'as pas. Il faut qu'on souffre. L'homme doit donner tous les jours. Et il doit marquer chaque fois. Pardon. Allez chercher Aboubakar sur Facebook. Allez lui dire ça sur Facebook. C'est là-bas que vous lui disiez qu'Abou Chou, non. Moi, depuis que vous venez me voir, je dis que Maître Chou. Vous croyez que ça me plaît pas aussi? On doit t'appeler Maître Blakoya Chou par rapport à quoi? Tu es là, simple problème. Quand même tu dis son problème, tu es incapable de gérer le problème. On doit t'appeler Maître Blakoya jusqu'à mettre le chou de ça. Vous croyez que tu m'as déjà proposé, ou bien c'est pas sur le virtuel que vous proposez à Aboubakar de vous enceinte. Les filles ont commencé à dire qu'à Aboubakar, toutes les femmes que tu as enceintes vont avorter. Tu étais trop nul hier. Petit mat comme ça qu'il n'a pas marqué. Moi, je suis là, je n'ai jamais suivi Black Oya Maître Chou, ou bien même Choupinette. Hey, pardon. Maître Blakoya, n'importe quoi. Je suis seul avocat. Maître Ngefak est à quoi? Va à son bureau, vers l'immeuble où c'est l'hôtel Elisabeth là. Son bureau en face. Parce qu'une fois qu'elle vient son mari, elle va expliquer à tout le monde ce qui s'est passé et tout. Bonjour, maître. Bonjour. Maître, je suis venu porter plainte contre Jekinton. Et Jekinton a fait quoi? Maître, il nous doit la victoire contre l'Égypte. Ça, c'est un salopard. C'est qui ça? C'est qui qu'on a mis au stade comme ça là? Avec sa coiffure comme pour les ancêtres de son village. Il sort d'où? Hey! Clinton est entré à la 86e minute. Pourquoi vous n'avez pas marqué avant lui? Pourquoi vous n'avez pas marqué avant lui? Vous-même, vous prenez un joueur, vous mettez au stade, vous savez très bien qu'il n'a pas joué. Et vous, maintenant, on est dans une phase décisive, vous lui donnez le pénalty d'aller tirer.
Attendez, n'importe quel joueur devait être dans le souci de est-ce qu'il va bien faire? Si je fais mal, qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'avais mes nuits d'été d'abord sorti. Si je fais un démanquant ici, là, je vais... Non. Moi, je crois que vous-même, vous n'avez pas pensé à sa psychologie en lui donnant le penalty. Quinton n'est pour rien, madame. C'est quand même vrai que, bon, quelqu'un va dire que quelqu'un qui a l'habitude de s'envoyer en l'air, quand vous lui donnez un penalty, vous attendez pas ce qu'il envoie ailleurs. Il va envoyer en l'air, comme il a fait hier. Mais ce n'est pas Quinton le problème. Mais il est responsable de ça. Il est le seul à avoir raté le penalty. C'est toujours les filles qui avaient commencé à dire que j'aime tous les cuisses de Quinton Djeou. Jusqu'à il y a une fille qui a écrit sur Facebook que le type là, les cuisses légères. J'ai lu, hein. J'ai lu tout ce que vous avez écrit. Petite défaite comme ça là. Oh, les Camerounais. Vous ne connaissez pas perdre. Pardon. Moi, j'ai écrit. Allez encore écrire sur Facebook, cuisse légère. Allez encore écrire, papa, tu es quand même représentatif. Vous avez dit qu'il est représentatif en bas, non? Vous avez dit qu'il est représentatif en bas, non? Allez encore dire ça. Donc, mais vous ne prenez pas en considération ma plainte alors? Eh, pardon. C'est tout comme ça que vous êtes. Oh, madame, vous ne voulez le contrôleur d'hôpital, sortez. C'est habillé comme la copine de Quinton Che qu'on voit dans le clip, dans la vidéo là. C'est avec toi qui faisais ça? Médecin là aussi, il ne m'appelle pas, il ne me reçoit pas, ou c'est comment? Bonjour. Mais tu es venu porter plainte contre les Ivoiriens. Mais vous venez porter, vous croyez que ça c'est mon cabinet ou c'est quoi? Moi, partout je suis, vous me suivez comme les mauvais esprits. Maître, je marchais là avec ma colère. Je venais comme ça prendre juste ma tension. Mais quand elle tombe sur vous, il faut que je déverse ma colère. Les Ivoiriens ont fait quoi? Maître, on peut faire ça. On peut être comme ça. On peut être envieux comme ça. Hypocrite comme ça. Judas comme ça. Les Ivoiriens, ya. Vous avez oublié pour vous, hein? Maître, n'est-ce pas on a dit que Camerounais et Ivoiriens, ce sont des jumeaux? Oui. Un petit truc comme ça, les gars nous tournent le dos. Un petit truc, les gars partent aussi à prendre l'hymne national de l'Égypte. On peut faire ça. Je ne veux pas dire que la haine est bien. Je ne partage pas l'esprit de la haine. Mais vous-même, il y a eu un petit clash sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai vu ça dans le sens de donner beaucoup plus d'ambiance à la CAN. Vous avez tellement pris ça au sérieux, vous êtes sortis des réseaux sociaux, allez au stade, huiller les Ivoiriens. Est-ce qu'on fait ça à sa belle famille? Est-ce qu'on fait ça à ses frères jumeaux? Non, vous l'avez fait. Comme ça ne suffisait pas, vous êtes allé jusqu'à dire aux Ivoiriens que vous êtes la descendante des Égyptiens. Parce qu'ils vous avaient dit que, contre le Comore là, c'est comme si on vous avait favorisé. Ils n'ont pas dit qu'on vous a favorisé, ils ont dit c'est comme si. Vous avez directement pris ça, prendre ça du mauvais côté au point d'aller dire que vous êtes la descendante des Égyptiens. Mais vous avez joué à votre descendance, non? Vous avez joué à votre descendance, la descendance vous a gagné. Vous cherchez les Ivoiriens, non, pourquoi? Donc, si je comprends bien, vous avez une femme à la maison. Elle vous fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous quittez directement la maison pour aller prendre un deuxième bureau. Madame, il faut faire attention avant de prendre un deuxième bureau. Parce que vous ne connaissez pas quelles sont les intentions du deuxième bureau. Vous avez vu comment le deuxième bureau vous a sacrifié, non? Vous avez vu comment le deuxième bureau vous a tué, non? Maître, on passe seulement goûter comme ça dehors, pap, et on rentre. Est-ce que c'était pour caler? C'est ça. On peut pardonner ça quand même, non? Il y a des jours qu'on goûte dehors, ça cale. Voilà ça que c'est calé. Parce que c'est calé. Je demande, tu es Ivoirien ou tu es Camerounais? C'est quoi ça encore? Pardon, partez prendre votre température. Moi, je suis venu prendre ma part. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme tu es un autre Judas. Oui, je suis Judas. Je suis le petit frère de Makosso. En Côte d'Ivoire. Surveillez votre nombre d'abonnés. Oui. Les abonnés. Si ma page Facebook, il y a que les membres de ma famille. Tu vois, ma femme va se désabonner. Si ma page Facebook, il y a les membres de ma famille, avec mon neveu, mon beau, il ne peut pas se désabonner, c'est ma famille. Hein, tu vois, je suis Makosso. Suivez votre nombre d'abonnés. En Côte d'Ivoire, Makosso est le Judas. Au Cameroun, je suis le Judas. Ça nous fait 2 judos. Un Judas plus un Judas, 2 judos. On n'a pas peur de ça. Makosso a dit qu'il n'a jamais vu un peuple bête, analphabète comme le peuple ivoirien. Mais moi, je ne peux pas dire ceci au Cameroun. C'est que avec les mains, vous allez me taper. Je ne peux pas dire. Mais il a dit. Oublie là-bas. Je suis un judo. Bref, 2 judos. Encore le type ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges.
Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Ambiana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, Ambiana en Luxus ne fait pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Tu ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon. Tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana en Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.